Salut à tous, voilà la critique pour Désigné coupable qui est sortie il y a un petit moment. Moi je l'ai vu, il y a un petit moment, mais il est toujours dans certaines salles, où il sort dans certaines salles avec la pandémie. En fait, de toute façon, on ne sait pas exactement quand les films sortent parce que les cinémas les ont quand ils peuvent les avoir. Et voilà. Et du coup, Désigné coupable, c'est un énième film autour du 11 septembre et de ses conséquences, comme il y a eu beaucoup forcément depuis 20 ans, et qui est malheureusement, encore une fois, tout à fait d'actualité, puisque c'est actuellement la fin de l'intervention américaine en Afghanistan. Ce qui ne veut pas dire que c'est la fin des films qui vont être faits sur le sujet, hein, sur cette période sombre qui a duré et duré, et puis la capacité des États-Unis à créer une démocratie occidentale, blablabla, dans un pays qui n'est pas prêt pour ça. Blablabla. On en aura encore, on en a eu beaucoup et on en aura encore. C'est comme pour le Vietnam, hein, il y a beaucoup de films qui ont été faits pendant, beaucoup de films qui ont été faits après, et puis voilà, les retombées, etc. Et donc, encore une fois, un film lié au 11 septembre. Et tout. Alors, Déni coupable, on est plus basé sur Guantanamo. Les prisonniers de Guantanamo, un en particulier, qui est surnommé le Mauritanien, ça veut tout dire, on sait d'où il vient, qui est soi-disant, d'après les Américains, un des recruteurs, alors présumé du coup, des pirates du 11 septembre, qui a été enfermé, alors c'est basé sur une histoire vraie, hein, enfermé pendant des années, sans procès, sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre lui, à Guantanamo. Enfermé et c'est tout. Torture et compagnie. Et devant la pression politique, alors on nous parle de quelque chose d'il y a quelques années, hein, du coup, devant la pression politique et des médias et des droits de l'homme et voilà, tout ce que vous voulez, sur ce qui se passe où les gens veulent savoir, ont eu des révélations sur ce qui se passait à Guantanamo, où les gens voulaient savoir ce qui se passait à Guantanamo parce que ça n'avait pas l'air terrible du tout. Et du coup, face à cette pression-là, ils décident oui, parce qu'il n'y a pas eu de procès en fait. Il n'y a toujours pas eu de procès. Alors les gens se disent pourquoi est-ce qu'on garde des gens toutes ces années et pourquoi, et on n'a pas le droit, quoi. Et devant la pression, alors, le gouvernement américain demande donc de faire des procès. Et donc, on demande à un procureur militaire, interprété par Benedict Cumberbatch, excellent comme d'habitude, de monter un dossier pour faire passer le Mauritanien en jugement. Et comme ça, on aura une justification pourquoi il est là et pourquoi on le garde et pourquoi, je sais pas, on va l'exécuter peut-être, je sais pas. Bref. Et qui dit procureur, qui dit procès, dit défense. Et l'avocat de la défense, l'avocate, c'est interprété par Jodie Foster. Et on a finalement le film, du coup, c'est ce qu'on pourrait définir comme un drame judiciaire classique. C'est-à-dire que de quelqu'un contre le gouvernement, un procès, etc., etc., les preuves, pas de preuves, mauvaises preuves, fausses preuves, peut-être pas, etc., etc. Vous avez la mauvaise foi du gouvernement et du procureur, pas forcément du procureur, mais du gouvernement, des militaires, la manipulation, le complot, la censure. On est dans le thriller, voilà. Qui tourne autour d'un procès. Alors vous avez comme d'habitude, hein, enfin c'est déjà vu, hein, les dossiers classés secret défense, donc la défense n'a pas accès à toutes les informations, il y a des erreurs, il y a des choses illégales qui ont été faites, qui ont été effectuées, qui doivent rester cachées, il y a la torture, il y a les aveux sous la contrainte, sous la torture, etc., etc. Tout est là, tout fait partie de ce film-là, de cette aventure. Et si c'est pas très original, en tout cas, ça reste très efficace. Parce que ça fonctionne, on est vraiment rivé sur l'écran. Et puis, on suit, on se sent, je sais pas, impliqué, on va dire, dans ce qui se passe. Ça fonctionne. On se sent en colère. Quand on se sent en colère, c'est un film très sombre, très dur par moments à regarder, avec toute la torture. Surtout quand on sait justement que ce qui nous montre, c'est des choses qui sont quand même plus ou moins avérées, puisque voilà, ça a été un scandale aussi, hein, ce qui se passait à Guantanamo, et puis ce que subissaient les prisonniers, etc. Et en fait, c'est quand on voit les choses les plus révoltantes là-dedans se sont clairement produites à un moment ou à un autre, que ce soit par rapport à ce personnage-là, à ce prisonnier-là ou à d'autres,
qui était peut-être innocent, ou voilà, enfin c'est assez dur quand même. Et ça fonctionne puisqu'on est dedans. Hein. Les acteurs sont excellents, Jodie Foster, Benedict Cumberbatch, et bien sûr le Mauritanien lui-même, c'est Tahar Rahim qui est au top du top, qui est vraiment formidable, et c'est lui qui finalement il tient le film, et il est, comment dire, c'est vraiment pas mal parce que à des moments on se dit mais t'es con quoi. À des moments c'est pas genre on le soutient par rapport à ce qu'il dit si c'est vrai. Oui, mais des fois il fait des choses qui nous font voilà se dire non mais là tu déconnes, hein, tu fais pas ce qu'il faut là tu, et des fois au contraire on se dit si on était à sa place en fait, et il y a vraiment un sentiment d'empathie par rapport à ça, parce que quand il se fait interroger au début et que c'est calme et que ça a l'air assez relax et cool et tout ça, on se dit oui, vas-y, oui, ça c'est une bonne réponse. Ah, il se débrouille bien, il se débrouille bien, ça va pas, voilà, ça va pas merder, il se débrouille bien, il donne les bonnes réponses. S'ils sont à un minimum, un tant soit peu, je veux dire humain, les interrogateurs ou les trucs comme ça, les Américains, ils pourraient s'en sortir alors que non. Mais du coup, il sait créer vraiment l'empathie chez le spectateur, Tahar Rahim, et c'est absolument génial. Et donc c'est une réussite, le film est une réussite du genre, si on apprécie ce genre-là, il n'y a pas de problème, qui malheureusement, finalement, comme je l'ai déjà dit avant, reste toujours pertinent aujourd'hui, malheureusement. Et sinon, à part ça, on pourrait se dire, il y a quand même clairement un parti pris hein, dans le film, puisqu'on part, le film part du postulat que le Mauritanien, alors j'ai plus son nom vraiment, j'ai plus son nom en tête, et il part du principe que cet homme-là vraiment est innocent. C'est-à-dire que on sent que voilà, derrière ce film, il y a quelque chose pour dire ce gars-là a passé des années et des années et des années alors qu'il a jamais rien fait, etc. Mais, comme dit, c'est une version, on va dire, de l'histoire. On n'a pas toutes les données. On a ce que le réalisateur, scénariste et ce que les médias, est-ce que cet homme-là déclare dans la vraie vie, etc., etc., d'accord. Il y a des éléments dedans quand même où des fois on se dit oui mais il y avait quand même beaucoup d'éléments contre lui, et il a fait en fait le problème c'est qu'on se dit bon bah effectivement c'est classique des Américains, sans être paranoïaque ou quoi que ce soit, on sait que ce gars-là, juste pour un lien avec son cousin qui était avec Ben Laden ou quelque chose comme ça a suffi en fait. Ça suffisait aux Américains, tellement ils étaient aveuglés là, par leur colère et leur tristesse et leur haine. Ça a suffi aux Américains, ça on le sait. Maintenant, ce gars-là a fait peut-être des trucs qu'il n'aurait pas dû faire qui donnaient l'impression qu'en fait il était coupable. Et ça, il le montre aussi dans le film. Donc il y a le parti pris, oui, mais il montre aussi l'autre côté, parce qu'il nous montre pourquoi les Américains lui ont pas lâché la grappe, parce qu'il y avait des éléments qui, pour eux, dans l'état où ils étaient, ils avaient besoin de résultats, ils avaient besoin de faire payer quelqu'un. Voilà, ils avaient l'impression de toucher au but, quoi. Toucher au but. Parce qu'il y a des choses dans son passé, où il y a des choses qu'il a faites quand il s'est fait arrêter, ou des choses voilà, qui font que... Ça excuse absolument pas, bien sûr, la torture qui est absolument horrible. Mais du coup, voilà. Ça aide à comprendre, mais il nous montre aussi l'état d'esprit des Américains à ce moment-là, quoi, qui avaient besoin de résultats et besoin de faire ça. Et c'est vraiment pas mal. Et il montre aussi que certains étaient capables, quand même, heureusement, de dire il y a eu des erreurs, il y a des choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites, etc., etc. Donc c'est un film tout à fait intéressant. On a beaucoup d'empathie, de sympathie pour le personnage. On espère qu'il est vraiment innocent et que ce qu'il dit c'est vrai. Ça en dit... Enfin voilà.
Ça en dit long sur ce qui se passait, encore une fois, à Guantanamo. C'est pas la dernière fois qu'on en entend parler. En tout cas, en tant que film, ça fonctionne bien. C'est efficace, super casting, belle réalisation, tout en tension. Et voilà, c'est une réussite. Allez le voir. À la prochaine.